L'artisanat en France, c'est plus de 900 000 entreprises, dont 95 000 ont été créées en 2009. Chaque année, environ 200 000 apprentis sont formés au métier de l'artisanat et 80% d'entre eux ont un emploi à l'issue de leur formation. Bonsoir, bienvenue sur M6. La compétition à laquelle vous allez assister est inédite à la télévision. Coiffeurs, bouchers, pâtissiers, fleuristes. Les meilleurs jeunes artisans de France vont s'affronter devant vous pour remporter le titre honorifique d'espoir de l'année. Parfait, tu la centres bien. J'aime beaucoup le travail de l'agneau, c'est quelque chose qui me procure du plaisir. Filles et garçons, ils ont entre 16 et 25 ans, ils ne viennent ni pour l'argent, ni pour la gloire. Mets-toi bien vertical pour bien voir ce que tu fais. Alors là, je te garde une partie blonde et tout le reste au fond. Ce soir, seule l'excellence, le travail et la passion seront récompensés. Pour être un bon boucher, il faut au moins 10 ans. Et surtout, vous allez réaliser combien les métiers de l'artisanat sont extraordinaires. Ce soir, nous allons élire le meilleur jeune coiffeur de France. L'espoir de l'année, artisan coiffeur, c'est parti. Avec plus de 160 000 coiffeurs pour 66 000 salons, la coiffure est aujourd'hui l'un des secteurs de l'artisanat les plus dynamiques en France. Chaque année, 30 000 emplois nouveaux sont en effet créés, dont 10 000 par la voie de l'apprentissage. Ce soir, nous avons donc voulu mettre cette profession à l'honneur à travers une compétition hors norme. L'aventure du meilleur espoir artisan coiffeur a commencé il y a maintenant des mois, lorsque des milliers de jeunes venus de toute la France ont répondu à notre appel à candidature. Après une première phase de sélection, seuls les 130 meilleurs ont alors été retenus pour participer à des tests élaborés par des professionnels du secteur. Je suis ravie d'avoir travaillé avec mon équipe d'enseignants en biologie et en enseignement professionnel sur le questionnaire que l'on va vous proposer. Ce questionnaire, certes, est un petit peu pointu, mais il y a des questions qui sont très professionnelles et je suis convaincue que vous pourrez répondre. Je m'attendais à quelque chose de plus simple quand même. On croise les doigts. J'ai eu l'impression de revivre un peu mon CAP là, que j'ai passé récemment. Si l'épreuve théorique a surpris nos jeunes coiffeurs, le stress n'a pas fini de monter. En effet, pour les 50 meilleurs d'entre eux, c'est un entretien individuel qui les attend, où ils vont être interrogés sur leur motivation à faire de la coiffure leur métier. Je connais mon niveau, mais c'est vrai que je me suis jamais confronté à quelqu'un pour comparer, voir mes points faibles, mes points forts. Pour moi, c'était je deviendrai coiffeur. J'aimerais bien ouvrir justement mon salon. Je me suis spécialisé la dernière main en fait dans tout ce qui est le cheveu afro. J'aime la couleur, j'aime quand c'est un peu décalé. Je pense vraiment que je peux créer quelque chose de nouveau dans la coiffure. À l'issue de cette série d'entretiens, il n'était plus que 25 à pouvoir participer à l'épreuve suivante. Pour la première fois, ils vont être évalués par nos deux jurés, Sarah Guetta et Eric Pfalzgraf, qui attendent de rigueur, concentration, technique et savoir-faire. Le but de cette épreuve, c'est de reproduire la coupe mythique de Meg Ryan. Allez-y, bonne chance. Toi, cette coupe-là, t'es une nana, on te l'a fait, tu la trouves bien. Ouais, je suis très satisfait. D'autant plus que j'ai travaillé un peu des filages pour alléger un petit peu et mettre en forme la coupe. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Considérée comme la grande spécialiste de la coupe homme, Sarah Guetta est la coiffeuse des artistes français les plus célèbres. Elle est indispensable. Quand elle n'est pas là, quand elle ne peut pas travailler, quand elle est en retard, quand elle a un truc, on a envie d'étrangler. Et à la fois, on préfère l'attendre. Patrick Bruel, Gérard Darmon, j'aimerais bien que tu me changes un peu la tête. Ou encore Jean-Louis Aubert. Parce qu'elle les coupe tous un par un. Ils sont comme nous, ils aiment bien avoir un petit peu d'attention. Si Sarah coiffe aussi des femmes, comme ici l'actrice Irène Jacob, c'est en effet auprès des hommes, comédiens ou chanteurs, qu'elle a construit son succès. Et aujourd'hui, la liste des artistes dont elle s'occupe est si longue qu'elle passe son temps à courir d'un plateau de cinéma à l'autre, d'une salle de spectacle à l'autre. Retour dans la salle d'épreuves pratiques où Sarah Guetta et Eric Pfalzgraf continuent de tester le travail des aspirants à la phase finale de la compétition. Vous faites cette coupe en salon? Non, pas vraiment. Vous l'avez jamais faite?
que cette coupe elle est adaptée au visage de cette poupée? Ma poupée, il a un mot de dire. Eric Pfalzgraf a toujours voulu faire ce métier. À 14 ans, il quitte l'Alsace dans l'espoir de devenir une figure de la coiffure parisienne. Aujourd'hui, il est allé au-delà de ses ambitions puisqu'il est l'un des plus grands ambassadeurs de la coiffure française à travers le monde. On a une technique de coupe et une technique de coloration bien carrée, bien cadrée, mais finalement, ce qu'on veut, c'est développer les personnalités de chacun de nos coiffeurs. À la tête d'une vingtaine de salons prestigieux, Eric et ses équipes officient à Paris comme à Saint-Tropez, New York ou encore Tokyo. Et le talent d'Eric ne s'arrête pas à la coiffure, car il est aussi photographe. Voilà, ça a été la vie un peu là. Pour Eric, la coiffure est en effet un tout. Il crée, il coiffe et il photographie ses nouvelles créations pour le catalogue que ses clientes peuvent consulter dans ses salons. Et c'est donc en artiste accompli et entièrement dévoué à son métier qu'Eric s'est investi dans l'aventure des meilleurs espoirs de la coiffure. Un avis sur le choix d'un vêtement, bien sûr, le choix d'un maquillage, le choix d'une coiffure. Ce sont des gens qui doivent être complets. Dans cette épreuve pratique destinée à départager les 25 candidats encore en compétition, Eric juge de leur travail exactement comme il le ferait dans ses salons avec de jeunes recrues. Au début, vous avez pris les cheveux d'une façon tellement brutale. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux confier une cliente à cette demoiselle? Est-ce que la cliente ne va pas se lever et dire arrêtez, vous me faites mal? C'est terminé, vous posez tous vos appareils. À l'issue de cette ultime épreuve de barrage, seuls les 5 meilleurs candidats ont donc été retenus pour participer à la compétition finale qui va se dérouler sous vos yeux. Une compétition où seule la passion du métier et la motivation comptent, puisque pour nos candidats, il n'y a ni argent ni célébrité à la clé. Pour remporter la victoire et le titre honorifique de meilleur espoir artisan coiffeur de l'année, ils vont devoir se mesurer au cours de 5 épreuves durant lesquelles ils seront jugés, à la fois sur leur rigueur, leur technique et leur créativité. Ils ont intérêt à me surprendre. Que le meilleur gagne, c'est comme ça que ça se passe. Notre premier finaliste s'appelle Anthony. J'ai un petit salon. Le but pour moi aujourd'hui, c'est de m'agrandir, d'avoir beaucoup de personnel. Et ce soir, je compte bien montrer que j'en suis capable. Deuxième finaliste, elle s'appelle Oriane. J'ai la chance de bosser dans un salon qui me faisait rêver en fait. Je passais souvent devant et puis j'ai été prise. J'espère pouvoir montrer en tout cas mes compétences et mes qualités à travers mon travail. Le troisième finaliste s'appelle Vivien. J'ai mixé différentes activités telles que le tatouage, la coiffure certes, et une galerie d'exposition pour pouvoir m'inspirer de tout type d'art différents. Sabrina est notre quatrième finaliste. Si je suis là, c'est pour prouver pendant cette compète que les petits salons de province n'ont rien à envier aux salons parisiens. Et notre dernier finaliste s'appelle Pierre. Mon métier, c'est ma passion. J'ai un grand respect pour ma clientèle. J'aime savoir que ma cliente est heureuse et se sent belle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je compte leur montrer qu'elles ont raison de me faire confiance. Ils sont 5. À la fin de l'émission, il y aura le jeune espoir artisan coiffeur. Là, il va falloir être efficace, organisé, créatif. Et pour le gagnant, ça sera sans doute le tremplin de sa carrière. Donc c'est une vraie chance pour lui, il faut qu'il la mérite. Moi, je trouve ça étonnant quand même que des jeunes là, de 16 à 25 ans sachent déjà pertinemment ce qu'ils veulent faire, ils sont motivés. Mais en même temps, la coiffure, c'est un peu ce que ça demande, parce que c'est comme tout autre métier artistique et manuel. Le mieux, c'est de commencer le plus tôt possible. Absolument. Moi, ce que je veux ressentir, c'est la passion, c'est le talent, c'est l'audace. Il ne faut pas leur faire croire que ça va être facile. Non, ça va être difficile, mais c'est faisable. Moi, je veux qu'on m'étonne. Je veux qu'on m'étonne. Je veux, à la limite, au point de voir ce que je n'aurais pas fait. Pour affronter cette compétition hors du commun, chacun de nos 5 candidats au titre de meilleur espoir est venu accompagné de ses proches, prêts à tout pour les soutenir. Barbara, ma pépette, c'est la femme de ma vie. Pour moi, je dis toujours, c'est un artiste de la coiffure, il sait rendre les gens vraiment beaux. Ouais, ça fait 6 ans. Ça, c'est ça, on a attaqué. Ouais. Moi, j'ai ouvert en 2004, avril. Elle a attaqué en septembre, donc depuis 2004. Je suis là en fait, je participe à l'émission, j'avais besoin d'un petit challenge personnel, j'avais besoin C'était ma façon en fait à moi de remercier Alan, mon patron, de m'avoir tout appris. Et je me suis dit que ça pouvait être une belle façon de le remercier. Moi, c'est Eric qui m'accompagne aujourd'hui, c'est mon big boss. Je pense que dans le salon, c'est une des personnes qui me connaît le mieux. Là, je sens qu'elle n'est pas bien. D'habitude, elle est plus décontractée, plus... Là, je vois déjà sa façon d'être.
au salon, elle n'est pas du tout comme ça. J'aimerais décrocher ce titre tout simplement parce que j'adore la compétition. Et je suis là pour me battre. Et je veux gagner. Je tremble presque pas. Ouais. Presque pas. Je vais montrer qu'on peut être rock'n'roll, qu'on peut être un peu grunge, qu'on peut ne pas être parfaitement parfait au niveau du style et de l'apparence, mais qu'on peut avoir du savoir-faire, qu'on peut être professionnel et qu'on peut vraiment faire du bon boulot. De toute façon, tu vas y arriver. Donc à toi. Je suis très stressé. Ça se voit pas trop peut-être, mais je le suis. Ils vont bien représenter la profession. J'espère qu'ils vont susciter des vocations auprès des jeunes encore à l'école et puis des jeunes brillants. Et puis finalement, je les attends aussi au résultat. Oui, parce que c'est un métier qui a été souvent cassé. C'est un métier parce qu'il n'y a pas d'études, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela, parce que les parents comment, enfin quoi, toi, un garçon, tu vas faire coiffeur? Eh ben ouais, j'ai envie de faire de la coiffure. Mais pourquoi pas? On a tous un don, il faut aller vers ça. Il faut accepter que c'est un très beau métier, que c'est des cheveux, que ces cheveux-là, ils sont transformables, changeables. C'est quand même une matière absolument divine. Pour Oriane, Sabrina, Anthony, Pierre et Vivien, il est maintenant temps d'affronter la première épreuve. Les deux jurés ont choisi de leur faire exécuter une coupe homme, une épreuve beaucoup plus technique qu'il n'y paraît et avec laquelle, selon Sarah Guetta, on ne peut pas tricher. Les coiffeurs pensent que la coupe homme est facile, ce qu'elle n'est pas. On voit vraiment le coup de ciseau du maître. Et il ne s'agit pas juste de raccourcir les cheveux, mais il s'agit de dessiner une forme, de sculpter la coupe. Parce qu'il y a des pattes à respecter. Il y a un profil. On ne travaille pas, on ne sait pas qu'on marche que de face. Il y a des gens aussi sur les côtés, il y a des gens dans la nuque. Le premier miroir qu'on voit dans la rue, on se regarde comme ça, on se dit bon, super, ça sera mieux dans une semaine. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre du tout. On veut que ça soit bien tout de suite. On veut surtout que les gens ne voient pas qu'on sort chez le coiffeur. Il suffit d'avoir du goût pour une coiffure. Mais pour une coupe, c'est pas que du goût, c'est de la technique. Bon, on passe maintenant aux choses sérieuses. Vous allez devoir transformer des hommes à la chevelure sauvage. Et pour cela, vous disposerez d'1 heure. Vous allez être regardé sur la précision des gestes, sur l'organisation et sur le résultat. Moi, ce que j'aimerais pour me convaincre, c'est que vous coupiez sur cheveux secs. Si on n'a pas l'habitude, c'est très compliqué, c'est-à-dire la barre est assez haute. Évidemment, on peut toujours humecter, ce qui n'a rien à voir avec des cheveux mouillés. En revanche, je serai intransigeante sur le résultat. Ce qu'on cherche à voir dans cette épreuve, c'est votre vision de la coupe homme. Ça doit refléter votre personnalité professionnelle. 7 modèles pour 5 coiffeurs. Vous êtes prêts? Attention, top départ, retournez-vous. Allez les chercher. Salut. Salut. Oriane. Enchanté. Ton prénom? Mathieu. Ça fait longtemps que tu les as pas coupés là. Et après, en termes de coiffage, on va vraiment rester sur ta boucle naturelle qui est un petit peu cassante comme ça, pas super bien définie, c'est super bien. Avec des modèles aussi chevelus, une coupe sur cheveux secs risque d'être délicate pour nos jeunes coiffeurs. Mais pour Sarah Guetta, spécialiste de la coupe homme, c'est le meilleur moyen de respecter la nature du cheveu et de réaliser une coupe sur mesure. Ils ne se sont pas bagarrés sur un modèle. Finalement, chacun a trouvé le sien de façon fluide. Vivien a été directement vers lui, donc il a été déjà un petit peu plus dans la difficulté parce qu'il a les cheveux très fins. Et c'est plus dur de couper les cheveux fins que... Donc, ah ouais. Oui, parce que tu as moins de volume, tu as moins d'épaisseur, tu mets moins les mains dedans. Alors Sabrina, vous avez beaucoup mouillé les cheveux. Oui. Je travaille la structure sur cheveux mouillés et tout ce qui est texture sur cheveux secs. D'accord. En revanche, ce qui est incroyable, c'est que monsieur est arrivé avec les cheveux un peu lisses. Ouais. Mais j'avais vu, hein. Vous l'aviez senti? Non, mais les racines étaient frisées. Hein. J'ai fait découvrir à mon modèle qui pouvait être superbe avec les cheveux bouclés. C'était un mec qui se les lissait tout le temps et finalement, il s'est aperçu qu'il pouvait avoir une coupe, les garder bouclés et plus se prendre la tête à se coiffer. Le travail en piquetage, c'est intéressant parce qu'elle creuse la forme. C'est un cheveu fort, épais, oui. C'est pas facile. On a l'impression qu'elle a bien le cheveu en main. Après Sabrina, c'est à Oriane que Sarah et Eric s'intéressent maintenant. Elle est très technique. Je suis bluffé par la dextérité. Oui. Au niveau du coup de ciseau, là, c'est la rapidité. Je suis d'accord. Précis. Je pense que pendant que je coupe les cheveux, c'est le moment où justement je me sens la plus sereine et calme. C'est une espèce de connexion avec la matière en fait et on s'évade.
C'est grâce à son investissement total pour son métier et à son esprit de compétition qu'Oriane a gagné sa place il y a quelques jours lors des présélections. Je vis vraiment que pour ça. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait avancer. Je me donne corps et âme et puis je suis là aussi parce que j'ai besoin de challenge, de défis. Je suis prête à faire beaucoup d'efforts et me donner vraiment à fond pour gagner. Direction Béziers, où Oriane est devenue coiffeuse et où tout a commencé pour elle par hasard. En fait, ma passion de la coiffure, ça m'est venu lors d'un voyage à Londres, en fait. Je suis tombée sur un salon de coiffure, il y avait une super bonne ambiance, ça bougeait de partout. Et du coup, je me suis dit, allez, coiffure, c'est pour toi. J'ai eu la chance de rencontrer Alan, qui venait d'ouvrir son petit salon. Et voilà, je l'ai harcelé pour bosser avec. Je me suis vendue pendant 6 mois. Et finalement, ça a marché et j'ai rejoint l'équipe. Salut Oriane. Ça va? Et toi? Hein? Le fait qu'elle me fasse cette espèce de forcing, qu'elle revenait, elle était surmotivée, c'était hallucinant. Je me suis dit, ouh, la petite, je crois qu'elle a mieux. Voilà. C'est plutôt rock'n'roll, mon image de la coiffure. On peut s'exprimer, la liberté d'expression. Voilà, pour moi, c'est ça la coiffure. La plus grande satisfaction, c'est que l'élève arrive pas à dépasser le maître, mais elle s'en rapproche. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Cette petite coiffe sans problème, rapidement, énergiquement, et on ressort rajeuni de 10 ans. Donc, vive Oriane! Quels sont ses points forts, techniquement? Elle est très à l'aise avec la coupe, elle a une très bonne perception, elle communique avec les cheveux, moi, c'est ce que je dis. Elle n'a pas de point faible? Non, elle est complète. Vous pensez qu'elle peut gagner? À mon idée, mais bon, vous savez comment c'est, son petit ou sa petite. C'est votre petite, Oriane? C'est ma petite. Vous êtes émue de l'accompagner ici aujourd'hui? Oh, c'est trop mignon. Oh non, c'est trop beau. Alors, si vous êtes émue, moi aussi. Hein. C'est fort pour vous. Pourquoi? C'est l'aboutissement de quelque chose? Ah oui. Si la pression monte du côté des proches qui attendent à l'extérieur, la concentration est toujours optimale chez nos 5 jeunes coiffeurs. Anthony fait de la sculpture, là, c'est de la sculpture. Ouais. Alors un cheveu qui est très frisé, donc là je slice en fait le cheveu. Slice. Je slice le cheveu en quoi, fait. c'est du surf? Ouais, pour faire glisser en fait la mèche, vous voyez, ah ouais. avec les ciseaux. D'accord, donc tu t'éclates en fait. Je m'éclate et je trouve que c'est un bon moyen pour avoir un résultat qui est naturel et structuré à la fois, mais naturel. Tu as entendu toi ça, slicer? C'est la première fois que j'entends ce terme. Oui, moi aussi. Pourquoi pas? Mieux que les filages, dis donc. Ouais. Ils m'ont un peu parlé par rapport à ma technique d'effilage, mais après je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont pensé, si j'ai marqué des points en faisant ce style de technique. Je suis un peu dans le doute là. Je suis désolée, il ne reste plus que 30 minutes dans cette première épreuve, dépêchez-vous. Donc là, on est dans des cheveux quand même super fins, hein, Vivien. Et pourtant, tu fais ça au rasoir. Ce que je veux, c'est qu'on ait vraiment un effet très naturel, vraiment très vieilli, comme si qu'il avait fait sa coupe il y a, je sais pas, il y a plusieurs mois de ça, quoi. Il a l'air d'être sûr de ce qu'il fait. Donc je suis curieux de voir l'audace est bonne. De l'audace, Vivien en a, et pas seulement dans sa technique de coupe. À peine 23 ans, il a déjà son propre salon parisien dans lequel il a mis toutes ses économies. Sa passion pour ce métier est née dès son plus jeune âge, quand à 13 ans, il tombe sous le charme de sa coiffeuse. J'étais assez jeune, j'avais 13-14 ans, et je me faisais coiffer régulièrement par la même coiffeuse que j'admirais, que je trouvais super sympa, super jolie, etc. Et un jour, je lui ai posé la question, mais comment t'arrives à faire des mèches blanches, des mèches bleues, tout ça, enfin ça me paraissait super bizarre, et je voulais vraiment savoir comment ça se passait, un peu l'envers du décor. Et la passion est venue comme ça, et ça s'est enchaîné très vite, jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment important pour moi de créer une boutique qui me ressemble, sinon je pense que j'aurais changé de métier, j'aurais arrêté la coiffure. Donc je m'inspire vraiment de tout, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu tout mélanger. Donc là on est dans l'espace tatouage, où il y a mon ami Tristan qui est en train de tatouer. Et au-dessus vous avez un autre espace encore, c'est dédié vraiment à l'expo entièrement. Donc là aujourd'hui c'est des photos, mais ça peut être de la peinture, de la sculpture. C'est mieux qu'un salon de coiffure, c'est un endroit où on peut regarder des photos, des tableaux, bavarder, écouter de la musique. Je pense qu'il vient a été sélectionné parce que c'est un très bon coiffeur avant tout. Pour moi, il représente le coiffeur comme il devrait y avoir beaucoup plus maintenant dans les salons de coiffure.
10 minutes. Alors là, je vais te sécher. Bien qu'il fasse un peu la barbe. Ah, vous voyez, il fait la barbe. Ça, c'est Pierre. intéressant. Parce qu'il l'aurait laissé avec ce qu'il avait, ça aurait été moins bien. Pour l'instant, il y en a un, à mon avis, qui se détache un peu des autres. C'est Anthony. C'est Anthony. Voilà, Ouais. pour moi, pour l'instant, c'est celui qui me donne, en tant qu'homme, le plus envie de me faire couper les cheveux par lui. D'avoir choisi un modèle qui était au départ un des plus difficiles. Et finalement, il a embelli son modèle. Ça veut dire... Et il l'embellit. Quoi, ça c'est pas bon ça? Oh, le contour de l'oreille. Ben là, quoi qu'il arrive, tu le rencontres et tu lui dis que tu sors chez le coiffeur. Moi j'aime bien quand on me dit ça. Pour une femme. Il ne reste plus qu'une minute. Eh ben. Il me tarde de voir un petit peu la coupe de cheveux qu'elle m'a sortie, voilà. J'ai pu voir Anthony avant qu'il rentre en épreuve. J'attends avec impatience qu'il me dise comment ça s'est passé. Sabrina, elle va s'en sortir. Je me fais pas de soucis pour elle. J'y crois et je la soutiens. C'est vraiment son point fort, donc je sais que ça va très très bien se passer pour lui. Il ne reste plus que quelques secondes, attention. Décompte 5, 4, 3, 2, 1. Vous posez votre matériel, vos outils. Première épreuve terminée, il est temps pour le jury d'évaluer de plus près le travail de chacun des candidats. Alors Sabrina, es-tu contente? Assez. Donc je lui ai fait quelque chose, une coupe qui lui permettra de plus trop avoir à se coiffer. Il avait l'habitude de se voir tout le temps ready en fait. Il accepte sa frisure. Ok. Merci Sabrina. Merci. Vivien. On voulait retrouver un effet un petit peu plage, une coupe un petit peu... surfeur. Voilà, surfeur, un peu angélique et à la fois un peu roots, un petit peu rétro, mais bien comme il faut, c'est assez actuel. Et comme il a un cheveu sensibilisé, je m'en suis vraiment servi pour rester dans cet effet de cheveux vraiment un peu fatigués par l'eau de la mer, des trucs comme ça. Après Sabrina et Vivien, c'est au tour de Pierre de défendre son travail. J'ai envie de dire, il me manque quand même les 5 minutes que j'ai perdues au début. Qu'est-ce que vous auriez fait avec ces 5 minutes? Quelques finitions, des cheveux qui ressortent un tout petit peu. Plus le temps passait, et plus je devais être précis et travailler dans la finition, et on sent le truc qui se referme comme ça, et c'est vrai que c'est stressant. Donc vous dites, il me manque 5 minutes, mais vous prenez quand même le temps de faire la barbe? Oui, parce que... Alors que la coupe n'est pas terminée, finalement. Parce que la barbe est importante aussi. Tu peux me permettre? Bien sûr. Vous trouvez que monsieur est mieux maintenant qu'avant? Moi, je le trouve plus stylisé. D'accord. Mais je trouve ça moins moderne. Êtes-vous contente de votre coupe, Oriane? Je suis contente, ouais. Il avait envie d'avoir le visage un peu dégagé, mais il fallait conserver le côté un peu naturel et souple de ses cheveux. En revanche, j'avais envie d'accentuer un peu son côté un peu dandy. Un peu dandy. Ouais. Mais elle ressemble à votre coupe, cette dandy là. Je trouve pas. Ah Non, bon? je pense que je suis beaucoup plus rétro, 50s. Je trouve qu'il est beaucoup plus homme du Sud, méditerranéen. En tous les cas, c'est 2 hommes différents. Oui, 2 hommes différents. Alors... Anthony, est-ce que vous êtes content? Très content, oui. Très content? Oui. Ah, c'est bien ça d'avoir une bonne estime de soi. Vous êtes spécialiste des cheveux un peu bouclés? Non, j'aime bien, ça m'amuse parce que ça change du quotidien. Donc, c'est pas des coupes qu'on voit régulièrement en salon. C'était le challenge qui vous intéressait? Ouais. Vous êtes mis en danger, hein? Oui, mais je pense que j'ai bien travaillé et je suis assez contente du résultat. Je crois que c'est la plus belle coupe que Camille a eue jusqu'à présent. On n'est pas loin de la perfection par rapport à ce qu'on peut faire. Et le fait de l'avoir effilé à la pointe, a fait que c'est ce côté moderne qui ressort. C'est pas une boucle qui finit, qui aurait pu faire un peu vieux, mais le côté effilé fait que tout d'un coup, la pointe est raide, sans avoir fait de brushing. Et ça, c'est intéressant. Et pour lui, ça lui laisse un peu son style, un peu wild, qu'il doit aimer. Il est maintenant temps pour Eric Pfalzgraf et Sarah Guetta de s'isoler et de confronter leur point de vue sur le niveau, la technique, le goût et le résultat du travail de chacun des candidats. Eh bien, j'ai trouvé qu'il l'avait vieilli. J'avais l'impression de voir son père, le mec. Moi, j'assume le fait que sur Mathieu, j'ai conservé ce côté mèche sur le front. Voilà, moi, par rapport à la forme de son visage, ses implantations,
Pour moi, c'était évident de garder aussi, et ça allait aussi avec le style de la coupe. La coupe, elle était correcte. Ouais. On ne peut pas dire que c'était un niveau de coupe incroyable, c'était correct. Celui-là, il m'a... Oh. Je crois que monsieur n'a pas pris le risque de faire Non, un travail non. extraordinaire. La preuve. Il a joué la sécurité. Absolument. Et en jouant la sécurité, il a fait un travail correct. Non, il a pas mais maintenant, le prochain niveau, ça passe d'un cran. On le sentait. Hein. Un peu plus féminin, presque, cette ambiguïté. Et c'est vrai je trouve qu'il a réussi l'épreuve. Ils ont tous un bon niveau. Ce sont des professionnels, ça se voit. Mais ça ne m'a pas non plus super convaincu de Alors, me dire que waouh. Voilà. Ouais. Maintenant, il y en a 2 qui sont sur la sellette pour moi. Ah, ça c'est sûr. Même si 2 candidats sont en balance, ils ont tous un très bon niveau. Eric et Sarah ne se sont donc pas trompés sur le choix de leurs 5 finalistes. La compétition s'annonce serrée et les décisions difficiles à prendre. Alors, Pierre, tu m'as un peu déçu. Le travail est bien fait et bizarrement, mais ça ne reste que mon choix, ce jeune homme, tu l'as durci, tu l'as vieilli. Je suis pas d'accord. Il fallait du changement, il fallait de la modernité, tout en étant en adéquation avec la physionomie du personnage. Donc pour moi, j'ai eu ces trois étapes. Anthony, ça a été un peu la surprise de cet exercice. Oui, moi j'ai bien aimé aussi cette légèreté que tu as pris et lui donner les volumes nécessaires et surtout de moderniser sa frisure, qui faisait un peu crépue. Mais le plus dur reste à venir, mon petit loup. Sabrina, c'était intéressant parce que tu as pu lui donner ce côté un petit peu très sage à la Bob Dylan, qui lui allait bien et surtout il a accepté, pour une fois dans sa vie, il a accepté sa matière, ce qui est rare dans les cheveux frisés. En revanche, on aurait pu enlever un petit peu plus d'épaisseur. Bah, ça me fait super plaisir, j'ai tapé là où il fallait en fait. J'ai bien bossé, elle me l'a dit, donc j'étais confiante. Vivien, je trouve que vous auriez pu être plus perfectionniste sur les longueurs. C'était correct, mais ce n'était pas optimal. Et moi, ce que j'attends de vous, surtout après ce que vous nous avez montré lors des présélections, c'est vraiment un travail optimum. Il faut que vous preniez plus de risques, il faut que vous alliez plus loin dans la démarche. J'aurais pu faire autre chose, effectivement, couper encore plus de cheveux pour qu'il y ait vraiment une plus grosse transformation, mais ça aurait désavantagé au final le modèle. Donc j'ai préféré faire quelque chose de plus simple, mais qui lui aille mieux et qui soit un peu plus rock'n'roll, un peu plus simple, facile, quoi. Oriane, beau volume, belle technique, classique, tout bien, mais je pense que vous auriez pu l'éclater un petit peu plus, ce jeune homme. C'était vraiment par choix, j'avais envie de cette ligne brute et nette, un peu vraiment rétro, très 50s, ce côté un peu rock'n'roll, mais à l'ancienne. Et c'est pas parce que j'ai des piercings et des tatouages partout que je suis obligée d'éclater les cheveux de tout le monde, de leur faire des crêtes roses et tout. Non, pas du tout, c'est pas mon travail. Donc, pour l'ensemble des candidats, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est confiant, on est content de nos sélections. Oui. C'est vrai qu'on est un peu déçu par Vivien et par Pierre, parce qu'on s'attend vraiment à un niveau, encore une fois, excellent. Logiquement, vous l'avez compris, l'un de vous va devoir nous quitter. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous faites partie des plus talentueux jeunes coiffeurs de France. Alors comme Sarah et Eric n'ont pas envie de se tromper, comme tous les deux, ils apprécient votre style, votre personnalité, votre façon bien à vous de couper les cheveux, ils ont eu envie de vous donner une seconde chance. C'est pourquoi personne ne quitte l'aventure maintenant. Personne ne part donc. En route pour la deuxième épreuve. Les deux un peu pareil sur la sellette, mais où on a fait des choix qui ne sont pas forcément les leurs, donc voilà. Personne n'a été éliminé, ils nous ont donné la chance à tout le monde, ouais. Ils ont bien parlé. Ce qu'ils ont dit sur toi? Point positif vraiment, j'étais la révélation. Tu vois, d'être dans le jeu quoi, soit dans le jeu, ça tu l'es pas, ouais, bon, tu fais pas 5, même si j'allais déjà être éliminée, tant pis, au moins t'es dans le truc quoi. Ça aurait mis plus de piment si on avait éliminé, mais d'un côté, si j'avais été à la place de Vivien ou de Pierre, j'aurais été super contente si on en garde 5. Donc c'est cool pour eux, ouais. Toujours au nombre de 5, nos candidats ne vont pas tarder à s'affronter au cours de la deuxième épreuve de cette compétition. Au programme, la coiffure de mariée. Une épreuve qui, selon Sarah Guetta et Eric Pfalzgraf, exige beaucoup d'imagination et de créativité, mais aussi une très grande maîtrise dans l'art de la mise en place et du coiffage.
ce jour-là, il est vital pour elle. Il est incroyable, il y a des photos qui suivent, il y a des gens qui la regardent. C'est la star, quoi. Donc même si c'est qu'un chignon, il y a une technique, il y a une attache. L'attache va être super importante. On va voir si le cheveu y tient. Et si on la coiffe trop, la pauvre femme, elle va prendre 10 ans. Ouais. Parce que le plus important dans une coiffure de mariée, c'est d'abord de bien travailler les matières. On fabrique bien la matière. Soit on part sur du lisse, soit on part sur du bouclé. Et une fois qu'on a pris une direction, c'est difficile d'en changer. Tous les coiffeurs ne sont pas doués pour la coiffure de mariée. Absolument. Dernière minute de répit pour nos jeunes coiffeurs avant une nouvelle épreuve surprise spécialement redoutée par Vivien et Sabrina. Donc aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir un chignon vraiment très élaboré. Ça, c'est quelque chose qui me mettrait un petit peu mal à l'aise dans le sens où c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Si on pouvait éviter le chignon, ça serait super cool. Parce que ça m'a jamais intéressée, j'en fais pas ce qu'il faut en faire, je me débrouille. Mais c'est franchement pas ce qui me branche le plus dans la coiffure. Ce qui vous attend dans cette seconde épreuve est un moment, paraît-il, à chaque fois unique dans la vie d'un coiffeur. Mais je peux vous dire que pour une femme, c'est un des moments les plus intenses et les plus stressants. Il s'agit de la coiffure de mariée. 5 ravissantes jeunes femmes vous attendent à votre poste de travail. Pour réaliser la coiffure de mariée, vous disposez d'1h30. Il y a une vraie difficulté dans cette épreuve, c'est que vous n'avez pas fait de premier essai. Donc vous n'avez qu'1h30, c'est quand même peu pour un chignon. Pour moi, vous pouvez vous lâcher, faites une tour Eiffel, allons-y, des cerceaux, des choses, il y a plein d'accessoires. Attention, justement, si je peux me permettre, à la tour Eiffel, Oui. restez élégant. Quand je dis ça, c'est-à-dire, épatez-moi encore plus que la coupe homme. J'ai pas peur, non, mais c'est mon point faible. Là, il va falloir que je me concentre vraiment. C'est bien, ça va nous permettre de travailler des choses un peu inconnues, avec des petits accessoires sympas. J'ai pas trop envie de prendre de risques en fait sur le chignon. Parce que si c'est pour me planter et que ça ressemble à rien, je vois pas l'intérêt. Donc je vais faire, je pense que je vais faire simple. Là, je vais les surprendre. Parce qu'il faut vraiment que ça le fasse, quoi. Pour Pierre, notre jeune coiffeur provincial monté à Paris pour côtoyer les plus grands, cette épreuve tombe à pic, car le chignon, c'est un peu sa spécialité. Ses qualités en tant que coiffeur, ça va être vraiment la polyvalence. C'est quelqu'un qui sait tout faire et qui est fort partout. Il va s'éclater sur une clientèle et on attend des petits trucs en plus. Ça va bien lui correspondre. Il va vraiment pouvoir exprimer ses qualités artistiques. C'est magnifique, c'est vraiment ça que je veux. Tu sens à l'aise, Ouais, c'est bien, c'est léger, je suis à l'aise, ça tient bien. tu es dégagé. Je suis dégagée, avec la robe, ça sera parfait. C'était important pour moi de venir à Paris parce que j'ai commencé en zone rurale pour après aller dans une grande ville, pour après arriver directement à la capitale où là on a peut-être plus d'opportunités pour travailler. Je vis avec ma colocataire, qui n'est pas que ma colocataire parce que c'est aussi ma meilleure amie, et on arrive à Paris tous les deux pour se faire le délire, vivre le rêve parisien. Je mets un petit coup de fer sur mes fringues. On a un métier où on doit faire rêver les gens, donc forcément, si on est crade sur soi ou si on n'est pas au goût du jour, entre guillemets, ça passe pas, quoi. C'est bien repassé, mais... C'est un très bon coiffeur, très bon technicien, voilà. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui. Je pense qu'il a toutes ses chances dans l'émission. Il réunit beaucoup de qualités techniques, beaucoup de qualités humaines. Et je pense qu'il a toutes ses chances. C'est un jeune extrêmement prometteur. Pour réaliser la coiffure de mariée, vous disposez d'1h30. Est-ce que vous vous sentez prêt? Oui. Attention, top départ. 3, 2, 1, c'est maintenant. Salut, je mets les nez. D'accord. Parce que c'est vrai que si je tire tout, ça peut être un petit peu... Ouais. Ça reste de frange, ça? Ça vieillit, ça durcit un petit peu trop. Je suis désolé, je tire. Hein? Les coiffures attachées, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment, dans un salon, il y a toujours le spécialiste des coiffures de mariée. C'est quelque chose qui se transmet, ça, entre artisans? L'art du chignon? C'est quelque chose qui se transmet et d'ailleurs, plus que d'apprendre, on chipe des idées chez les autres. Absolument. En regardant. Absolument. Et c'est vrai qu'on voit des jeunes talents qui, avec un bout de papier journal, un bout de carton, qui roulent ça dans les cheveux et tac, il se passe quelque chose. Ou de raffia. On peut tout mettre dans les cheveux? On peut tout mettre.
Là, il part en difficulté, il n'a qu'1 heure et demie, le mec. Et pourquoi il enlève une matière qui existe? On lui donne des cheveux bouclés, il refait les cheveux raides. Il a surtout une matière romantique. Romantique, met en valeur ce qu'elle a, parce qu'elle n'a pas, gagne du temps, justement. Mais les femmes bouclées veulent être raides le jour de leur mariage, enfin. Non, parce qu'il va lui attacher, on verra plus qu'ils sont raides. Non, mais peut-être qu'il est plus doué sur les cheveux raides. Alors Vivien, il a un cheveu sublime, un cheveu de catalogue. Elle est blonde, mais elle a des racines un peu plus foncées. Et ça, on peut mettre en valeur dans la tâche et on peut créer des reliefs. Et c'est très intéressant à travailler. J'espère qu'ils vont en tirer parti. Sa couleur de cheveux, en fait, c'était intéressant parce qu'elle n'était pas soit toute blonde, soit toute brune. Il y avait vraiment de la densité, donc du coup, il y avait vraiment du relief. Donc c'est pour ça que j'étais très satisfait. Blanche, je trouve pas que c'est un peu classique, un peu triste. Regarde Oriane. Elle part sur une natte qui fait le tour de la tête. Oui, bah. Pas mal, pas mal. Là, elle met déjà l'accessoire, bon, et du rouge. Ah oui, déjà l'accessoire. Dis donc. Ah oui. Pas mal. La natte est jolie en tout cas. Je sais pas, j'aime beaucoup le rouge, donc je me suis dit, allez, des plumes rouges. Comme c'est un peu burlesque, je me suis dit, allez, c'est tout, ça va peut-être m'inspirer. C'est assez audacieux en tout cas de commencer à accessoiriser immédiatement le chignon, parce que effectivement ça peut donner un dessin. En revanche, si la finale du dessin te plaît moins, tu es obligé d'enlever les accessoires. Voilà. Mais je me dis que pour le chignon, je me laisse pas de chance en fait. Ça fonctionne vraiment, enfin d'ailleurs pour tous les chignons, au feeling. C'est frais, c'est très frais, mais en même temps, c'est quand même dangereux de ne pas être déterminé dès le départ. Mais si elle réussit, c'est intéressant. Est-ce qu'on est en ligne avec la tendance des tresses? Ouais, j'ai toujours été attiré par ça. Ah oui, vous êtes dans le coup là. Parce que c'est ce côté un peu peace and love, qui se décoiffe facilement. Voilà, et qui va tout d'un presque coup, à tout âge. Selon comment c'est placé, comment c'est fait, ça va à tous les âges. Là, il est bien parti. Blanche, pourquoi ce crêpage au milieu du crâne, qui est petit, serré et qui sert à rien? On va voir. On va voir ça. C'est-à-dire que moi je suis stressé parce que je veux à tout prix qu'elle gagne, quoi. Et parce que je sais que c'est une battante, je sais qu'elle a les capacités et tout, mais bon, ça m'embête, quoi. C'est académique, c'est 13 écoles de coiffure, mais c'est très classique. Ouais, mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Très bien fait. Je lui ai dit reste basique, commence pas à paniquer, parce qu'elle m'a dit c'est mon point faible. Aïe. Elle avait peur, quoi. Bon, Moi, et Anthony, votre frère? Très confiant pour Anthony. On a toujours eu des bons échos, donc je m'inquiète pas trop pour lui, pour cette épreuve. Elle avait les cheveux qui étaient mi-longs. Donc je pars sur un chignon un peu rabassé avec un nœud comme un nœud papillon derrière. Et en commençant à monter mon chignon, je vois que j'ai pas assez de longueur et que c'est la pagaille, que je peux pas présenter ça au jury. Moi j'ai l'impression, Anthony, que l'idée vous vient un peu difficilement. Oui, hein? Pas que ça me vient difficilement, c'est qu'elle a les cheveux très dégradés, mais je pense que je vais faire autre chose. Il restait 30 minutes et je me suis dit c'est jouable. J'ai pris sur moi et j'ai dit je redéfais tout et je remonte un autre chignon en une demi-heure. Il faut que je puisse le présenter au jury en fait. C'est panique chez le coiffeur. Oui, panique chez le coiffeur. Il y a des gouttes qui tombent et tout. Et je trouve que justement c'est assez audacieux d'avoir tout refait maintenant à 40 minutes de la fin. On va regarder. Parce que il va justement sur un court temps avoir peut-être plus d'idées. Anthony prend des risques, mais ce jeune coiffeur de 24 ans aime les challenges. Cette envie d'aller toujours plus loin, il la doit à sa maman qui voulait à tout prix qu'il soit coiffeur. C'est quelque chose que je veux prouver effectivement à mon père et aussi à ma maman qui est partie depuis quelques années, qui ne fait plus partie de ce monde parce que c'est toujours elle qui a voulu que je fasse la coiffure. Et le fait de gagner, j'espère, cette émission, eh ben, ça sera un grand mérite que je pourrais lui donner même si elle n'est pas de ce monde. Pour ce jeune patron ambitieux, le plus important dans la vie, c'est sa famille et ses amis. Mon coiffeur c'est Anthony, je me coiffe chez lui. C'est lui qui me coupe les cheveux. Je vous présente Johanna, ma femme, depuis 3 semaines maintenant. Je pense que c'est le top du top dans tout. Il est hyper ambitieux. Je pense que c'est sûr qu'il va gagner parce
qu'il est top, parce qu'il coiffe bien, parce qu'il est cool et parce que c'est le meilleur. Grosse pression, mais hein. Là, j'ai plus le choix, là. Je suis obligé de gagner. Moi, à la base, je voulais pas être coiffeur. On m'a un petit peu orienté vers la coiffure. Et plus ça allait dans le temps, plus j'ai démarré dans mon apprentissage. J'ai commencé à aimer ce métier et bon, jusqu'à être passionné de ce métier. Les gens ont peut-être des a priori sur les coiffeurs, sur les coiffeuses, mais vraiment, on peut réussir, je pense, en étant coiffeur et on peut aller très loin. Et on peut surtout s'éclater dans notre métier. J'ai envie en fait d'ouvrir ma propre chaîne de salon et j'espère en avoir beaucoup dans le monde même. J'aimerais vraiment faire partie des grands coiffeurs et avoir une grosse notoriété au niveau de ce métier-là. Bonjour, messieurs, dames. Papa, comment ça va? Salut. Tout le monde sait qu'Anthony ne va pas s'arrêter là, quoi. Tout le monde sait qu'il va aller plus loin et même très loin. Là, il reste un petit peu moins de 20 minutes. On a déjà une bonne impression. Bonne impression. Vivien, il est très sur lui, mais Vivien, depuis le départ, il travaille. Dans son travail, je trouve très méthodique. Moi, je suis grande maîtresse de Pierre. C'est beau. Très. Pierre, c'est la révélation. C'est vrai? Très bien. Alors qu'au début, vous disiez Pierre, qu'est-ce que t'aimes pas la Ah matière? ouais. Qu'est-ce qu'il a tiré les cheveux? Absolument. Il a vraiment, je trouve, adapté la hauteur avec son couteau et ça lui fait un coup très fort qu'on a envie d'embrasser. C'est vrai. Et ça, c'est très intéressant. Anthony, c'est magnifique. C'est Moi, j'adore épatant, ce qu'il fait. c'est absolument joli parce que c'est symétrique, c'est joli, c'est Et puis il est utilisé c'est beau. au-dessus. Et heureusement qu'il a tout changé. Heureusement. Il reste 5 minutes. Si vous voulez faire les finitions, les accessoires, c'est maintenant. Pardonne-moi. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Pour la deuxième fois, Sarah Guetta et Eric Pfalzgraf vont passer en revue le travail de chacun des candidats. Le oui, joli, classique, habituel. Le non, trop facile pour vous. Non, j'y ai vraiment mis tout mon cœur, franchement. Je ne fais pratiquement pas de chien. C'est vrai que c'est attendu, mais le point positif, c'est que ça plaît à 90% des femmes. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Très bien. Le principe de la coiffure de mariée, il y a une règle, on dit quand la robe est très sophistiquée, la coiffure est plutôt simple. Quand la robe est plutôt simple et forte, la coiffure est plus sophistiquée. Tout à fait. Sinon, ça fait un peu trop. C'est ça. Bon, alors là, l'option, moins de volume, et puis finalement, on a joué les tresses. On voit le travail de balayage, ainsi de suite. Une jeune princesse. Une jeune princesse. Dites-moi de profil si vous trouvez que le volume qui se trouve ici est exact avec son menton. Restez droite, s'il vous plaît, mademoiselle. Parfait. Et par rapport à son nez ou aux oreilles. Je mets une épaisseur ici et tout d'un coup, restez encore profil. Voilà, le nez, les oreilles, le menton est beaucoup plus juste. Et là, on dirait qu'elle a pris un bus dans le dos, dis donc. Bon, enfin, c'est pas très grave, mais... C'était pas du tout l'effet escompté, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé en tête. De face, c'était un peu plus convaincant que de profil ou de dos, c'était assez lamentable, je le reconnais. Anthony, ces deux petits rideaux là qu'on a devant le visage, ils servent à quoi? Levez-vous, mademoiselle. Et là, le milieu comme ça. En fait, ça se sépare naturellement, ça se fait au milieu naturellement et j'ai trouvé que ça lui allait bien, donc j'ai laissé. Vous l'avez gardé. À la fin, vous auriez pu un petit peu travailler, essayer autre chose. Le volume est plus juste sur le sommet de tête. Par contre, devant, c'est clair. Pour moi, c'est pas fini. On peut pas la laisser sortir comme ça. Il manque quelque chose sur l'avant. Est-ce qu'on doit les plaquer, les lisser? Je ne sais pas, mais c'est pas terminé de l'avant.
Moi, je trouve que pour un mariage, on a envie de matière, de jolie matière, d'épaisseur, pour justement pas trop avoir ce genre de cheveux comme des cheveux de bébé, quoi. Surtout qu'elle avait une matière. Point positif, c'est original. J'ai fait des petits attachés, une espèce de coque en fait, avec des boucles un petit peu. Et après, le drame. Et après, la perte d'inspiration. Enfin, je pense même que c'est sympa d'avoir dit que mon chignon était original. Je trouvais ça plutôt sympa, parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose à en tirer. Alors je trouve que le travail des matières est intéressant parce que vous avez pris une option qui est bouclée. Vous avez réussi un tour de force assez difficile qui est sur une couleur uniforme, d'arriver à quand même créer du relief. La nuque est jolie, le volume est exact. Donc là, je dirais que c'est réussi. Quand même, malgré tout, vous m'avez pas éclaté, quoi. Avec dur, aucun. Je suis désolée, pour moi. Aucune des coiffures proposées, mais entre nos 5 candidats, il va bien falloir choisir. Bon, il n'y a pas de prise de risque. Non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Tout ça est sage, gentil, mignon, propre. Il a été étonnant. Il a été bon. Il a été très bon. Parce qu'il y a un truc très imaginatif. Ça donne justement des volumes intéressants. Moi, je trouve que ça lui allait bien, cette femme. Elle allait très bien. Cette jeune Ça lui femme. allait très, très bien. Elle avait de la grâce. Absolument. Il était mal parti. Malgré que j'aurais aimé un petit peu plus de volume au-dessus. C'est pas parfait, c'est pas l'excellence. Ça reste moyen. Est-ce qu'elle va être capable de Non, nous mais moi, donner je de vais- l'excellent? Bon, alors, faut pas qu'on soit dur. On a quand même une couponne proportionnée, un coup de ciseau honnête et franc. Ah oui, oui. Elle connaît son métier dans la coupe, Connaissant c'est clair. son métier. Oh, non, un peu classique. Hein. Bon, là, oui, là, oui. C'est vrai Là, on que- peut pas la sortir, c'est Non. pas possible. Ça, c'est oui, ça, c'est oui, ça, c'est oui, c'est entre les deux. Non, c'est elle qui sort. Après avoir longuement délibéré, c'est l'heure du verdict pour nos 5 candidats. Vivien, vous aviez une jolie fille, des longs cheveux, il y avait plein de possibilités. Je crois que vous avez un petit peu perdu l'idée du départ que vous aviez. Et j'ai pas eu l'impression que vous m'avez donné un... Je suis passé, non, je le reconnais, je suis passé à côté, l'énergie elle était pas là. et- L'énergie n'était pas là, Ouais. l'énergie n'était pas là. C'était pas le genre. Voilà. Sabrina, attention, la sécurité, c'est bien, on a vu, vous savez sécuriser, il faut un peu de magie. Vous êtes dans l'attendu. Ce n'est pas suffisant, on vous a demandé de l'excellence. On va parler à Pierre, plus à l'aise avec les femmes, car vous étiez un peu sur la sellette sur les hommes. En revanche, vous m'avez étonné sur le chignon. Vous avez fait des efforts et ça m'a enchanté. Oriane, alors là, j'ai pas compris. Autant tout à l'heure en coupe-homme, vous étiez dans le peloton de tête, si on peut appeler ça, vous aviez de l'avance. Autant là, c'était la catastrophe. Pour moi, c'est décevant. Je vous crois capable de beaucoup mieux que ça. Anthony, vous êtes irrégulier. Faites attention à la constance, à rester régulier. On est excellent en coupe-homme, mais là, en coupe-femme, vous prenez des risques, vous nous donnez des sueurs froides. Donc il faudra être constant. Il y a du pour, il y a du contre. Certains ont réussi la première épreuve, d'autres ont réussi la seconde. Il a fallu choisir. Celui ou celle qui va nous quitter est Vivien. Oriane, vous avez compris le message. On est déçus sur la coiffure d'attache, mais vous avez sauvé votre place grâce à l'excellent travail que vous avez fait sur la coupe-homme. Et puis, on attend vraiment beaucoup plus de vous aussi. Du moment où l'épreuve chignon est passée, je peux plus rien craindre. Je me suis dit que si j'étais pas virée là, j'allais tout déchirer. Ah, je suis mort. J'ai eu un chignon, je me suis planté sur le chignon en fait. Tu t'es planté vraiment? Vraiment, mais c'était vraiment super cool quoi. C'était marrant, c'était bien, chouette. bravo. Ouais. Ce qui m'a vraiment plu dans cette émission, c'est de pouvoir délivrer le message que on peut ne
pas forcément faire des années d'études. On peut être passionné d'un métier, travailler, avoir envie de travailler, démarrer jeune et être comme moi, se retrouver à 23 ans, patron d'une boutique, indépendant, se sentir libre, créatif, de montrer qu'on peut bosser et être heureux. C'est bon, je suis plaisir. Oh, vous allez pas pleurer. Vous allez me faire pleurer aussi. C'est bon. À peine le temps de reprendre ses esprits et c'est déjà l'heure de la troisième épreuve qui, une fois de plus, sera éliminatoire. Il s'agit d'un face-à-face avec le jury. Ici, pas de peigne, pas de ciseaux, pas de sèche-cheveux. Sarah et Eric vont vous poser des questions. Car apparemment, pour être un bon coiffeur, il ne suffit pas d'avoir un bon coup de ciseaux, il faut aussi avoir de vraies connaissances techniques et une très bonne approche commerciale. On ne s'attendait pas à ça. Et après, d'un autre côté, j'ai dit, bon, je ne suis pas plus bête qu'un autre, donc je connais mon métier, je suis professionnel, donc j'ai mes chances de réussir. Anthony, c'est vous qui passez sur le grill en premier. 20 questions identiques pour chacun des candidats, il s'agira d'avoir un maximum de bonnes réponses. Ça va très très vite. C'est vrai. C'est des questions de tac au tac. Ouais. Anthony, oui. En tant que bon professionnel dans un salon de coiffure, vous devriez pouvoir répondre à notre questionnaire. Une cliente décide de changer de look. Commencez-vous par la coupe, le balayage ou la permanente? Par la coupe. Une cliente vous demande de coiffer son jeune fils. Vous vous rendez compte que celui-ci a des poux. Qu'est-ce que vous faites? Je lui explique que je ne peux pas m'occuper de son fils par rapport à l'hygiène du salon. Quelle est la substance qui cause le plus d'allergie aux produits de coloration? L'ammoniac. Vous y connaissez en couleur? Oui. Technique, ça va? La nature du cheveu? J'ai même pas vu les questions en plus. Je sais même pas... Enfin, la technique, c'est pas mon... Tu fais pas de couleur? J'en fais, mais... J'adore la technique. Ouais, moi, J'adorais les études de cœur. Citez 2 grandes nouveautés sur le marché de la coiffure ces 10 dernières années. La permanente qui revient. Permanente Qui revient beaucoup. qui revient beaucoup. Merci Anthony. Merci à vous. Il fallait répondre au tac au tac, donc là je suis vraiment dans le doute absolu. C'était comment? C'est pas facile. C'est des questions assez pièges, donc il faut être bref et efficace. Alors Sabrina, prête? Prête. Comment faites-vous pour être sûr qu'une cliente n'est pas allergique à la coloration? Je lui fais une touche d'essai 48 € auparavant. Quel conseil donneriez-vous pour une coupe sur des cheveux très frisés? D'alléger les pointes, d'alléger toute la masse au maximum, tout en conservant le dessin de la boucle. Une cliente veut la même coupe que son actrice préférée, mais elle a ni les mêmes cheveux, ni les mêmes proportions du visage. Que faites-vous? Je lui expliquerai pourquoi le résultat ne sera pas le même sur elle et j'essaye de l'orienter sur quelque chose qui est plus adapté à son type de visage et à son style. Quelle est la concentration maximale autorisée d'acide thioglycolique dans la permanente? La concentration maximale d'acide, je ne sais pas. Et moi, j'ai une question assez difficile. Réfléchissez bien. Elle est compliquée. Combien y a-t-il de cheveux sur la tête à Mathieu? Je sais pas, c'est qui Mathieu? Au revoir. Je me suis débrouillée du mieux que j'ai pu. Il y a quand même 2-3 questions sur lesquelles j'ai buté et j'ai préféré leur dire que je savais pas. J'ai pas fait un sans faute, ça c'est sûr. Donc je sais pas. Je sais pas. Bon courage ma poule. Merci. Allez Oriane, allez-y. Bonne chance. Merci. Je suis trop à l'aise. Putain, et pourtant j'apprenais tous mes cours et tout, mais là... Pierre, vous préféreriez être passé déjà? Oui. Oh, c'est à cause de nous. Bonjour. Ouais. Oriane, écoutez bien les questions. Comment s'appelle la technique de lissage japonais qui permet de lisser le cheveu de manière définitive sans l'abîmer? Le Yuko System. Quelle est la substance qui cause le plus d'allergie aux produits de coloration? L'ammoniac. Oriane, dans quel type de coupe va-t-on utiliser un rasoir? Pour les couper filées.
Quelle est la concentration maximale autorisée d'acide thioglycolique dans le liquide de réduction de la permanente? 30%. Dans quel cas peut-on ou doit-on conseiller une frange? Alors pour une dame qui a un grand front, Ah, elle a fait beaucoup de fautes. Hein. C'est pas facile. Hein. c'est un peu piège en fait. Je peux pas savoir si t'as dit juste ou pas. Allez, c'est parti. Bonne chance, Pierre. Alors Pierre, une cliente vous demande de coiffer son jeune fils. Vous vous rendez compte que celui-ci a des poux. Qu'est-ce que vous faites? Généralement, pour des raisons d'hygiène, dans certains salons, on refuse carrément. Pardon? Soyez clair. Vous refusez ou vous coiffez? Je coiffe. Quelle est la substance qui cause le plus d'allergies aux produits de la coloration? La paraphényldiamine. Comment faites-vous, Pierre, pour être sûr que votre cliente n'est pas allergique à la coloration? Tout simplement en procédant par une touche d'essai. 48 heures avant la Merci. vraie application. Très bien. Une cliente veut la même coupe que son actrice préférée, mais elle a ni les mêmes cheveux, ni le même physique. Que faites-vous? Ça peut être possible, mais il faut avoir des artifices pour ça, tels que les extensions, les perruques. Et une cliente, elle vient, vous lui dites, je vous propose une perruque, vous n'allez pas rire en disant ça? Si. Et celle-ci, Pierre, je sens que vous allez me répondre, vous. Combien y a-t-il de cheveux sur la tête à Mathieu? 100 000. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, et il n'y a qu'une dent, et il n'y a qu'une dent. C'est qui Mathieu? C'est qui Mathieu? C'était une blague. Vous connaissez pas la chanson? Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il y a qu'une dent, il y a qu'une dent. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, et il n'y a Combien de cheveux dans la tête à Mathieu? Il y en a qu'un. Vous le saviez ou pas? Non, j'ai pas répondu. Ça va tellement vite qu'on ne sait même pas ce qu'on a répondu en fait. Ça sort de la tête, du temps blanc et on sourit. On vous sent vidé. Vous avez été très stressé aujourd'hui. Alors, vous allez rentrer à l'hôtel. Cette nuit, le jury va délibérer. Et vous saurez demain matin quels seront les 3 qui continueront l'aventure. J'espère que je vais réussir à dormir. Parce que c'est stressant de ne pas savoir. J'aurais préféré qu'on nous dise direct. Parce que là, forcément, demain matin, il y en aura un de nous 4 qui va se pointer. Et qui se sera pointé pour rien. Et je croise les doigts pour que ce ne soit pas moi. Pendant que les candidats rejoignent leur hôtel pour tenter de trouver le sommeil, en attendant le verdict, Sarah et Eric refont leur compte. Donc Sabrina, elle a fait qu'une seule faute chez moi. Alors je ne sais pas chez vous. Les questions sont dures hein, chez vous, hein. Incroyable. Ah, chez vous, elle a fait plus de fautes. Quoi. Beaucoup plus de fautes. Oh là là. Eh oui. Anthony, j'ai bien aimé sa réaction. La nouveauté sur le marché des 10 dernières années, d'abord, personne m'a dit extension, ça reste quand même une tendance de mode aujourd'hui. Dans le cinéma, on a les cheveux courts, pouf, génial. Hop, tu dois faire quoi? Dalida? Ça a été une révolution. C'est une révolution. Donc ça ferait... Retour sur le lieu d'épreuve dès le lendemain matin pour nos 4 candidats, comme pour leurs proches venus très tôt reprendre leur place. Tous sont évidemment très impatients de connaître le résultat de l'épreuve qui peut les emmener en quart de finale. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux? Vous avez bien dormi? Beaucoup mieux, ouais. En tout cas, c'est le moment d'annoncer qui de Sabrina, Anthony, Oriane ou Pierre va nous quitter maintenant. Vous n'êtes pas si loin de votre formation, ça fait pas si longtemps que vous avez quitté l'école. Ce sont des questions auxquelles vous auriez dû répondre parfaitement, puisque vos connaissances sont récentes. Je suis désolée de vous le dire, mesdemoiselles, mais ce sont les garçons qui sont sortis du lot. Pierre et Anthony, vous allez en demi-finale. Donc tout s'est joué entre Sabrina et Oriane. Et celle qui va devoir nous quitter est Oriane. Merci à tous. Oh là là, c'est dur. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais elle est arrivée déjà jusque-là et elle connaît ses erreurs. Et il fallait qu'on tranche. Et
Et c'est l'émission qui veut ça. En revanche, vous donnez tout, parce que c'est maintenant que ça va jouer. Ce tremplin pour vous va être formidable. Prenez-le bien à cœur, parce que c'est pas la chance de tout le monde d'être vous trois aujourd'hui, les finalistes. Ça, c'est super important. Donnez-vous à fond, à fond, à fond. Et ça me fait beaucoup de peine pour Oriane, mais je pense qu'elle va en prendre de la graine et que ça va être une bonne expérience pour elle. Ça y est. Oh shit. Ma puce. Ma puce. C'est rien. Bon, bah écoute, de toute façon, c'était... ouais, voilà. c'était bien cool. Et puis tu es contente de l'avoir fait, de Ah toute oui, façon. super content. Tu te rends compte le bien nombre de sûr. candidats qu'il y avait, Ah ouais. la sélection, 5, Ouais, et puis c'est les pas quand même candidats sont n'importe... vraiment Tu vois, sympas, on a fait vraiment de chouettes rencontres. Voilà, c'est fini, mais c'est pas une fin en soi, même si je suis un peu triste. En tout cas, j'espère que via l'émission, j'aurai réussi à transmettre en tout cas tout mon amour pour mon métier et à apporter le côté frais de ce qu'est la coiffure actuellement, en tout cas. Bon courage, Oriane, plein de bonnes choses. Sois toujours motivée, sois toujours dans ton élan de vouloir faire des choses et sois sûre de toi. Mais je pense que tu es bien accompagnée et bien conseillée et plein de bonnes choses. Ah, merci beaucoup. Bravo, Oriane. Vraiment. Bravo aussi, parce que c'est quand même grâce à vous qu'elle est là. Voilà, beau parcours. J'ai été triste pour Oriane, mais super contente de rester. Et je suis d'autant plus motivée maintenant que je suis en demi-finale. Je trouve que dans la coiffure, on a toujours que pour les mecs, pour les coiffeurs. Et j'aimerais franchement que ça change. Donc si j'ai l'occasion de faire bouger un peu les choses avec ce programme, je vais faire le maximum. Ils ne sont plus que 3 à prétendre au titre d'espoir de l'année artisan coiffeur. De toute façon, t'es motivé, tu vas tout donner. Bravo, Tom. Montre-leur Ouais, je vais leur que montrer. nous, en province, on taffe. Je vais leur montrer. Depuis des semaines, ils préparent cette compétition. Ils en rêvent. Plus que 2 épreuves et il n'en restera qu'un. Je me mets à la place d'Oriane et je me dis ça aurait pu être moi et j'aurais pas voulu décevoir les gens. En fait là je me prends plein d'émotions comme ça là qui viennent et je sais pas du tout comment les gérer et voilà, ça fait tout bizarre. Et voilà, en même temps c'est moi, je suis tellement émotif que et je sais pas, ça se contrôle pas donc voilà. T'es fier de moi? Ouais, super fière de toi. De toute façon, je le sais, t'es mon poulain. De toute façon, t'as de l'or entre les mains. Je te l'ai déjà dit. Pour Anthony, Pierre et Sabrina, qui se rapprochent de la finale, la pression et l'émotion sont de plus en plus palpables. Il va pourtant falloir rester concentré pour affronter une épreuve d'un genre particulier imaginé par Eric Palsgraf. Il s'agit d'allier coupe, coiffure et photographie, le domaine de prédilection d'Eric. Les jeunes coiffeurs devront avoir le savoir-faire du coiffeur, mais aussi l'originalité et le goût du photographe. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quand on coiffe, on pense au volume pour les cheveux, quand on fait une photo, on pense à l'angle de prise de vue. Ouais. C'est lui qui va diriger le photographe, en ayant, dès sa première boucle, l'idée finale de ce qui va se passer dans la couverture du magazine. Que ça donne envie d'acheter le magazine, on dirait. Que ça donne envie d'acheter le magazine et que ça donne envie aux femmes d'être coiffées comme sur la photo. C'est ça. Bon, ben ça y est, vous n'êtes plus que 3 à prétendre au titre d'espoir de l'année. Alors on va vous demander maintenant de créer une coiffure digne de la couverture d'un grand magazine de mode. Ici, les modèles qui vont vous être attribués. On va bien sûr juger la technique, mais votre goût aussi. Et vous allez diriger le photographe, c'est-à-dire que vous êtes les directeurs artistiques de la prise de vue. Là, on veut l'efficacité, la rapidité et l'originalité. Pour le coiffage seulement, vous disposez de 45 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors on va juste se mettre face au miroir. Alors, je t'explique. On va partir sur quelque chose de vachement baba cool justement pour contraster avec la robe qui fait trop bling bling. Un peu bouclé, tu vois, avec un bon petit cran ici, tu vois. Et de faire quelque chose vraiment de très glamour. On voit qu'il est très concentré, Pierre. Il sait où il va. D'abord, il prépare son cheveu. Ensuite, il met en place son cheveu. Et finalement, il coiffe son cheveu. Il a fait ça déjà sur la mariée. Est-ce que ça sera créatif? On va voir le résultat. Je me suis arrêté sur une idée et après j'ai travaillé à fond. Parce que je veux que ce soit présentable, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit représentatif de ce que je sais faire. Alors j'ai une petite difficulté parce que tu as une ancienne frange que je vais devoir dissimuler comme si tes cheveux étaient tous à la même longueur.
Anthony est en train de préparer sa matière. Il ne faut pas qu'il oublie qu'on n'a que 45 minutes. Je ne vois pas trop où il veut en venir pour l'instant. J'ai décidé de faire une coiffure un peu glamour, un peu vraiment quelque chose de très doux. Je suis en train de justement de préparer la chevelure pour le coiffage afin d'avoir vraiment un rendu vraiment pas trop cranté mais un peu... Anthony, arrête de parler, travaille. Oui, il parle beaucoup. Oui. Comme ça, il faut rester concentré. Alors Sabrina, c'est plus construit, c'est plus figé. Je ne suis pas contre les nattes dans la tendance actuelle. Elles s'enferment quand même dans quelque chose, ça va J'ai l'impression que c'est un bonnet de nuit, c'est même plus une casquette. On va juste l'enfoncer davantage. Elle a des cheveux très longs. Elle ne peut pas laisser les cheveux comme ça. Elle est obligée de travailler les cheveux. C'est l'inspiration qui m'est venue sur le moment par rapport au visage de mon modèle, à sa tenue. Je voulais pas tomber dans la caricature du trop bling-bling, trop chic. C'est pour ça que je suis partie sur quelque chose de tressé, pour le côté un peu cool, un peu lâche. Échouer sur cette épreuve serait une vraie déception pour Sabrina, car sa vocation pour la coiffure lui vient de sa passion pour la mode. Au départ, je voulais être styliste, mais ma mère ayant 4 enfants seule à charge, je savais pertinemment qu'elle n'avait pas les moyens de me payer une école de stylisme à Paris. Donc je me suis retournée vers la coiffure, qui s'est révélée être ma passion. Nous sommes à Thionville, en Moselle, où Sabrina s'éclate tous les jours dans son petit salon de province. J'ai commencé mon premier stage ici il y a 9 ans. Un stage qui ne devait durer qu'un mois ou un mois et demi, je ne sais plus. Et finalement, ils m'ont gardée, je suis toujours là. Quand je l'ai vu rentrer, j'ai dit tiens, une fille hors du commun. C'est quand même un salon de coiffure, elle est arrivée avec des cheveux roses, verts, je veux dire que ça ne correspondait pas du tout au salon, quoi. Et je lui ai dit écoute, voilà, moi je suis prêt à te garder, mais dans les conditions où tu changes un peu ton style. Pour l'instant, il faut que tu sois plus soft, plus... Et elle a accepté. Pour moi, Sabrina, c'est quelqu'un que je découvre de plus en plus, en fait. Elle était très discrète, elle travaillait dans son coin, toujours travailleuse, sans jamais rechigner sur le travail. Et puis, je dirais que ces derniers temps, elle évolue vraiment pleinement et elle s'éclate vraiment dans son travail. Oh, c'est une bonne petite. Elle a un cœur gros qui remplit tout son petit corps, hein, c'est le cas de le dire. C'est quelqu'un de très sensible, très généreuse et très à l'écoute des gens. Franchement, pour moi, Sabrina, elle a beaucoup de qualités. Je crois que c'est très balèze. Moi, je ne suis pas habitué à tout ça encore. Et là, j'ai dit, quand je sors de là, je vais à Sainte-Madeleine, tout allumer, tous les cierges qui existent. Pour que ça continue. Oui, et j'ai ramené tous les gris-gris, vous voyez. C'est pas vrai. Ça, c'est tous nos porte-bonheur qu'on a. Au salon. Au salon. Moi, je suis quelqu'un de très croyant. Et là, je ne pensais pas que j'aurais craqué comme ça. C'est bien. Je ne veux pas faire ça. Mais si, c'est bien. Mais c'est bien quand elle verra ça, elle verra combien vous l'aimez. Mais non, mais c'est important. Il ne reste plus que 2 minutes. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Cinq, 4, 3, 2, 1. On pose le matériel. Vous allez partir un par un dans le studio photo où vous attend le jury. Alors Pierre, rien n'est joué. C'est le résultat de la photo que nous jugerons. Là, attention, le menton peut être un peu plus descendu, légèrement descendu. Elle est belle. Elle est belle. Évidemment, elle est belle. évidemment, Elle est on belle. en rajoute. Non, mais Eric. Elle est belle. Moi, c'est ma passion, la photo. Là, c'est quelque chose d'exaltant pour moi. Ça va? J'ai fait ce qui me semblait être bon. En même temps, sans expérience dans ce domaine-là, sans conseil, sans rien, on est tout seul avec un photographe en blanc, il faut sortir la plus belle couverture, quoi. Et ça, c'est très difficile. Non. 404. 404. Encore le temps pour faire dernière. Non, 404. Tournez-vous complètement pour moi. Et juste vous donner un petit regard sur une petite épaule. Allez, c'est là la photo. Eh oui. Un petit bras. Ne remonte pas trop ton épaule. Voilà,
Voilà, vas-y, bouge un petit peu, vas-y, fais comme si tu étais à la maison, tu te regardes devant un miroir. On va shooter, on va voir, on va choisir. Là, change de position la main peut-être, fais quelque chose. Voilà, tu te tournes, tu regardes un peu comme ça, un peu plus... Attention au choix des photos, ça fait beaucoup après. Il faut garder du temps pour le choix. Peut-être ici comme ça. Petit sourire, pareil. 454 et 455. 464. 417. 30 secondes. Alors là, il faut choisir là maintenant. Anthony, 10 secondes. Ah non, alors là, C'est bon. Et il a choisi. Anthony, vous pouvez descendre. Et est-ce que quelqu'un peut me mettre ce ventilo que vous avez pour avoir une possibilité d'une autre chose? Je dis que vous avez gardé les cheveux longs et automatiquement, si on a de la longueur, profitez d'un mouvement. Non, c'est Patron? bon. Non, c'est bon, on est d'accord. Okay. On va voir la photo. Le plus important, c'est la photo. Merci beaucoup. Merci, Yael. Voilà, alors, tu lèves un peu la tête. Non, pas autant. Voilà, dans ce style-là. Et pas la bouche. Ok, pas la bouche. Puis le regard. Est-ce qu'il y a on peut la prendre ouais, plus près. Quand même la seule qui a demandé un plan serré. Comme tu étais là, elle est directe. Voilà. Mais il faut aussi qu'elle soit douce avec le modèle. Il ne faut pas être trop moderne non plus. Ouais, modèle, elle a du caractère. Elle a été dans le détail jusqu'à placer la bouche du modèle à un moment donné. On avait 10 minutes pour la placer, faire les photos, choisir ses photos. Donc j'ai vraiment pas trop eu le temps d'apprécier en fait. Hein. C'était speed. Vous l'avez bien dirigé, vous l'avez vraiment orchestré, mais vous lui avez enlevé sa liberté aussi. Parce que vous l'avez beaucoup dirigé, vous lui avez même à un moment donné bougé la bouche. C'est bien, c'est un beau travail, mais à un moment donné, il ne faut pas se priver non plus d'une liberté. Essayez de l'autre côté. Clac, photo. Après, on va vous demander de vous mettre un peu accroupi. Et on cherche l'émotion. Voilà, ne bougez pas. Et c'est ça la photo finalement. Il faut que ça tourne. Il faut qu'il y ait un mouvement qui tourne. La magie opère. Tac. Pour Sarah et Eric, il est temps de découvrir les photos que nos demi-finalistes ont choisies pour leur couverture de magazine. Ils vont également devoir décider qui seront les finalistes de l'espoir de l'année Artisan Coiffeur. Là, nous sommes dans une photo de Pierre. Bon, la dynamique de la photo est là. C'est un peu tranquille tout ça, non? Moi, je trouve qu'elle est trop dure. Cette fille n'était pas aussi dure. Sa coiffure est jolie. C'est un parti pris. C'est vrai que c'est plutôt soirée. Là, je ne retrouve pas un volume glamour qu'on a pu voir sur sa coiffure. Alors, Anthony, c'est facile. Hein. Il a été dans le glamour naturel sans prendre de risque de la tâche. Mais il n'a pas poussé à fond l'histoire. Il n'a pas mis tous les cheveux de la nuque devant. Il s'est privé de 20% de la chevelure. Quel dommage. Ça, je suis d'accord. C'est pas totalement abouti. Oui. Va prendre, allez, c'est simple, l'arrêt de milieu, faire à gaufrer, tac, 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 on gaufre. Les gaufres, c'est connu quand même chez les coiffeurs. J'adore les gaufres. On adore les gaufres. On crêpe, et là, tout d'un coup, on a quelque chose d'absolument dingue, avec un mouvement qui n'est pas complètement habituel, comme des crans qui ne sont pas des crans. Alors là c'est quand même l'étonnement. Elle m'a même bluffé sur un plateau de photos parce que c'est pas là où je l'attendais le plus. Et finalement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt directive. On a été en plus de mauvais critiques car on est parti quand même en disant presque qu'elle avait un bonnet de chambre, non? Je dirais que là, elle a quand même pris un risque. Elle a pris un risque. Mais en même temps, c'est pas le propos, dis donc. Elle nous l'aurait fait sur une autre épreuve, on aurait plus apprécié. J'ai l'impression qu'il délibère trop longtemps, quoi. Ça va être serré encore, hein? Ouais. On n'en peut plus, nous, on veut tout savoir. Ça veut dire ça, on est obligé de garder parce que c'est quand même un choix simple, mais c'est quand même un choix qui fonctionne. Mine de rien, les femmes se retrouvent là-dedans. Les femmes se retrouvent là-dedans. Je Après, ne sais pas si tout le monde, parce qu'elle est très très jolie, tout le monde ne peut pas porter ça. Hein. Moi, je pense que cette image fonctionne mieux, mais je pense que le modèle y est pour beaucoup. Je pense que cette image n'est pas ratée finalement, mais l'expression du modèle est terrible. Moi, je préfère ça quand même. Ah, bah moi aussi. Trois candidats. C'est sur cette épreuve de la photo que vous avez joué tous les trois votre place en finale. Eric? Dans cette épreuve, on n'a pas été convaincus.
Pierre a fait un travail intéressant en coiffure, mais finalement, l'axe que vous avez choisi pour prendre la photo ne valorisait pas votre coiffure. Sabrina, moi, vous m'avez étonnée. Il y a eu de la création, ça m'a plu la création. J'aurais préféré que vous fassiez ça au mariage, parce que j'aurais trouvé ça spectaculaire. Vous l'avez fait pour la mode, c'est pas ce qu'on demandait, mais vous avez beaucoup donné de vous, donc ça m'a plu. Et puis finalement, pour Anthony, il avait trouvé le style, mais il n'a pas abouti ses cheveux. C'est-à-dire les cheveux n'étaient pas magnifiques, n'étaient pas pleins de vie. Vous auriez pu jouer avec le ventilateur, vous auriez pu donner plus de volume. C'est vrai que vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de travail tous les jours dans un salon de coiffure. Certains ont réussi un domaine et pas abouti l'autre. D'autres ont réussi dans le domaine justement et pas abouti le premier. Donc nous avons décidé, pour choisir la personne qui allait nous quitter, de retracer l'ensemble du concours et de s'arrêter sur les points où vous aviez excellé, quand c'était le cas. Le seul qui a été convaincant à 2 reprises, c'est vous, Anthony. Vous l'avez compris, un candidat a déjà gagné sa place en finale. Il s'agit d'Anthony. Tout se joue maintenant entre Pierre et Sabrina. Sabrina, depuis le début, on est d'accord que vous êtes constante. Et ça, c'est quelque chose qui va être positif dans votre carrière, parce que vous êtes régulière, mais vous n'avez pas non plus excellé. Pour Pierre, vous avez commencé l'épreuve avec la coupe-homme très difficilement. On n'a pas été satisfait du résultat de la coupe-homme, mais vous avez brillé en coiffure de mariée. On a été convaincus par votre travail. C'est impressionnant. Ça nous a vraiment beaucoup plu. Impressionnant. Bon, vous comprenez tous les deux que ça n'a pas été simple. C'est pour ça que le jury a mis autant de temps pour délibérer. Il a fallu faire un choix. Le choix maintenant est fait. La personne qui nous quitte maintenant, c'est Sabrina. Va ici, ma puce. Allez, allez, je suis fier, c'est bien. Allez. Raconte-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? J'étais régulière, mais C'est pas ce qu'ils attendaient de toi. Je pense qu'ils voulaient que tu lui donnais un petit coup de plus ou quoi. ouais, vous voulez être surpris. Mais là, je pense que là, elle a mal, quoi. Mais bon, ça fait rien. C'est un jeu. Pour elle, je pense que ça a été bénéfique. Je suis fier où elle est arrivée, quoi. Pour moi, c'est important et voilà. Ah là 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 là. Ah oui, c'est dur, hein. N'enlève pas tes compétences. Attention, ne te Ah là remets là. pas en question sur ton savoir. Mais continuez à travailler la créativité. Je pense que le jury a été juste. J'ai pas pris trop de risques, je le sais. Puis 3e, je suis quand même satisfaite de ma position. Il faut surtout que les gens se mettent dans la tête que c'est pas parce qu'on fait coiffure, que c'est parce qu'on n'a rien dans le crâne ou qu'on n'a pas envie de continuer les études. Pas du tout, faut vraiment que ce soit une passion. On est en finale, on est en finale. Ça va? Je suis contente. T'es fier de moi? Oh, ma pépé, il pleure pas. Je vais me mettre dedans et C'est tout, c'est je vais tout donner. Là. Premier, deuxième, c'est déjà bien. Maintenant, si tu peux être premier, c'est le Arriver deuxième. jusqu'ici, c'est un super parcours. T'en peux plus d'attendre. Tu veux qu'on s'en aille? Je suis fière. Attends, je vais gagner et après on s'en va, d'accord? Bon, de toute façon, Allez, tu donnes tout. On est là, de toute façon, nous on t'attend, hein, mais c'est on bon. te verra à la fin de Allez. l'épreuve. Allez, Donnez-moi de la force. allez. Et toi, tu sors ce que t'as dans les Ah oui, tripes. là, je donne tout. Allez. Tony, Keep the face. concentration, le stress de côté et on y va, comme d'habitude. Depuis le début de cette compétition, on sent que Anthony n'était pas si heureux que Pierre soit là aussi. Et pareil pour Pierre, parce que ce que Pierre voit chez Anthony comme travail, il peut le faire. Et ce que Pierre fait, Anthony a la possibilité aussi de le faire. Donc ils sont un peu à égalité. Et là, le challenge, il est là. Vous allez devoir transformer 2 jeunes femmes.
Elles mesurent toutes les deux 1,60 m. Elles sont toutes les deux châtains. Elles ont toutes les deux les cheveux mi-longs. Mais ça ne s'arrête pas là, car elles sont jumelles. Carte blanche, couleur, coupe, brushing, faites ce que vous voulez. Pour cette épreuve finale, vous avez 2h30. C'est parti. Pour nous, en tant que jury, c'est le rêve. On ne pourra pas dire Pierre a eu un meilleur modèle, Anthony a eu des meilleurs cheveux. Cette impartialité est vraiment rare dans un concours, puisqu'ils partent évidemment sur la même fille. Je voudrais qu'il y en ait un qui me donne l'évidence. Je voudrais que tout de suite, dès qu'on va voir ces jumelles, je me dis, elle est là. Là, j'ai plus rien à perdre. Pour faire face à Anthony, je pense qu'il faut que je montre un peu de folie, un peu beaucoup même. En fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trop penser à ce qu'il va faire. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire pour avoir de la bonne créativité, pour avoir de l'imagination sur mon boulot. Il y a une coupe, une couleur, une permanence, des mèches et une coiffure. Ça va être quand même très complet. Je suis quand même très étonnée, il n'en met pas du tout en racine. Il en met surtout sur les longueurs. C'est incroyable. Ouais, j'adore cette technique. Et ça imite bien les effets du soleil. C'est son truc, la couleur à Pierre. Chez Anthony, on ne sait pas encore parce qu'il est vraiment dans la coupe. Alors on dirait que la coupe, c'est le truc d'Anthony et la couleur, c'est le truc de Pierre. Non. Mais c'est un peu ça, ouais. Ce qui me plaît, c'est qu'il est mis debout, Anthony, et là il est à sa hauteur. Mais évidemment, pour un carré, c'est nécessaire d'être à la hauteur du regard. Ouais. Il y a un coup de ciseau, un truc, il s'énerve là, il s'énerve. Il y va. Je suis coiffeur, je suis censé savoir tout faire, je veux surprendre le jury, je vais tout donner pour avoir un très très beau résultat. Il ne reste plus qu'une épreuve, plus qu'une personne, et là la pression elle est au max, quoi. Il faut vraiment que je fasse la différence par rapport à Anthony. Je montrerai vraiment ce que je sais faire. On voit qu'ils connaissent leur métier, les deux. Voilà. On voit, ils touchent les cheveux, l'approche, le toucher, tout ça. Pour moi, ils sont égalité pour l'instant. Pour moi, c'est égalité. Parce qu'il est un expert en couleur, a priori, et l'autre un expert en coupe. C'est serré, hein, quand même. Ouais. Ça va, Pierre? Oui, ça va et toi, ouais. Anthony? Tu stresses, là? Ouais. J'ai perdu ma maman malheureusement il y a 6 ans. Son rêve, son souhait était que je devienne coiffeur en fait. J'ai voulu réaliser son souhait et j'ai commencé à me mettre dans la coiffure. Donc j'ai commencé à 18 ans, 19 ans. Je suis parti d'un monde rural pour arriver sur Paris et maintenant j'ai envie de passer à un niveau plus qu'au-dessus. 2608, Pierre. Plus qu'une épreuve, plus qu'une personne. J'ai vraiment envie de me déchirer, j'ai vraiment envie d'exceller. J'y crois et j'ai plus rien à perdre. Le numéro 2003, Anthony. Je suis un battant, j'aime gagner, j'aime le défi, j'aime le concours. J'en veux et je vais aller au bout. Ça va, Pierre? Là, j'ai besoin de ne pas avoir un reflet rouge. Donc je suis obligé de l'éclaircir un tout petit peu plus que ce que je souhaite. Pour reteinter derrière? Tout à fait, parce qu'elle a eu de la couleur artificielle sur les longueurs, ce qui peut me fausser la future couleur. Ah, donc les filles, il faut toujours dire, quand vous êtes chez le coiffeur, si vous avez déjà eu une teinture, sinon c'est la catastrophe. Généralement, c'est les questions qu'on pose. Ah. Ça fait partie du diagnostic. Je vais de l'autre côté, on va voir ce qu'il a fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais bien venir avec vous. Je pense que lui aimerait bien venir. C'est horrible de ne pas savoir ce qu'il va faire. Vous vous sentez très bien tous les deux. Je suis dans une place de choix. Je ne pourrais pas vous tirer d'informations. Rien du tout. Plaisant. T'as déjà ta coupe? J'ai déjà ma passe de coupe. Après, donc, c'est une base. Après ta fine. À tout à l'heure. Après être allé encourager nos deux finalistes, Karine rejoint le jury pour avoir leurs premiers sentiments sur cette finale. On a vu Pierre qui
qui est parti directement dans la couleur, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de précision. On sent que son truc, c'est la couleur. Ouais. Tout ça, il y a un Mais il n'a peu... pas été hyper rapide. Il n'a pas été lent non plus, mais on ne peut pas dire qu'il a été rapide. 2h30 pour Oui, que mais ce Anthony soit a Il y a rapide. un mi-chemin, Il a décoloré pour recolorer. donc il y a un deuxième temps de coloration. ouais. Il le sait. Donc il met le paquet sur la couleur. Pour Anthony, on sent que lui, son truc, c'est plus sa coupe. J'ai mis cette dextérité au niveau de la coupe. J'irai déjà vers Anthony. J'attends de voir le résultat. Ouais, mais moi déjà, le fait qu'il m'a déjà donné une ligne de coupe, plus une couleur, j'ai déjà un peu le résultat. Vous m'avez Donc fait il m'a le laissé même- dans le Vous feu. m'avez fait la même chose sur Pierre pour le chignon. Au début, j'ai oh, qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Et à la fin, vous avez fait plus que 5 minutes. Ils sont vraiment dans leur style, tous les deux. Je suis en accord avec le travail de coloration parce que je trouve que ça correspond bien au mouvement d'aujourd'hui. Ce sont des balayages, j'appelle ça des vernissages de cheveux. On est dans le vernissage, on est dans les choses subtiles, pas hyper marquées, pas hyper voyant, mais quand même il y a quelque chose, il y a du relief, il y a une mise en lumière, il y a une mise, ça ressemble au soleil. Dans quelques instants, nous allons lever les rideaux et vous allez voir votre coupe, mesdemoiselles. Karine fait alors croire à nos deux jumelles qu'un miroir les sépare, mais il s'agit en fait d'une simple vitre. Elles vont donc se retrouver face à face et se regarder l'une l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Rideau. Ça va, Ouais, moi aussi, toi aussi. Donc, jolie. Est-ce que vous aimez le visage de votre sœur? Ça va, ça va. Oui, moi aussi, ça va. Le fait de gagner ce concours, ce serait une grosse fierté pour moi, pour ma maman, pour mon père, pour mon frère, pour ma femme. Si je gagne, en fait, ce sera une fierté personnelle. J'ai rien à prouver à personne. Là, j'avais beaucoup à prouver à moi-même. Et de réussir quelque chose comme espoir de l'année, c'est vraiment très important pour moi. Après avoir évalué le travail de chacun de nos finalistes, Eric et Sarah vont avoir la lourde tâche de désigner qui, de Pierre ou d'Anthony, sera sacré le meilleur espoir de l'année, artisan coiffeur. Ils n'ont pas pris de grands risques techniquement. Voilà. Point de vue du style, je suis quand même en accord avec le style. Je me retrouve dans leur style, Ouais. je retrouve l'air du temps, je retrouve la rue, je retrouve l'envie des femmes d'avoir des choses élégantes, sobres, raffinées, quand même voir du relief. Pour moi, les deux couleurs se valent. Ça a été deux techniques différentes, mais bon, Mais finalement, presque identiques, le résultat est quasiment le même. Si on doit les juger sur la coupe, alors les goûts diffèrent. Mi-long, plus carré, plus centré, plus encadré. Est-ce qu'on va vers quelqu'un qui est évidemment l'espoir de l'année en pensant qu'il a été un peu plus dans la modernité, ou quelqu'un qui a une très bonne technique de mèche, mais qui est resté quand même classique? Je verrai bien, il a pris un peu plus tous de les risques. commentaires qu'on pourra faire, je pense que derrière leur télévision, ils font exactement les mêmes que nous. Et là, il faut qu'on prenne une décision. Il faut qu'on nomme quelqu'un. Il faut qu'on tranche. Tout de suite. Maintenant, vous pensez à qui? Notre jury du jour a-t-il fait son choix? On a réussi à se mettre d'accord. Très bien. Je pense qu'avant de nommer le gagnant, le jury a quelque chose à vous dire. Vous connaissez bien votre job, la technique est présente, vous avez fait du beau travail en tout cas, et c'est joli ce qu'on a vu, mais ça a juste été joli. Je comprends que le stress fait partie de votre limite sur cette épreuve-là. Mais vraiment, essayez pour vous d'avoir de l'audace, vraiment. Eric? Vous êtes pour moi une nouvelle génération de coiffeurs, des coiffeurs qui privilégient effectivement la beauté, la simplicité, plutôt que certaines techniques. Je suis en accord avec ce travail parce que c'est ce que veulent les femmes aujourd'hui et en tout cas c'est ce qu'elles nous demandent tous les jours dans nos salons. Je vais vous demander de me rejoindre, messieurs. L'espoir de l'année, artisan coiffeur.
est Anthony. Tu mérites. Soulagé, Valda? Ouais, non, je suis content. Bravo. Je suis très content. Merci. Bon travail, vraiment, Merci très bon beaucoup. travail. Bravo Pierre, vraiment. Merci beaucoup, Enfin, on se reverra. Bravo Pierre. Bon candidat, je suis content que c'était toi. Bravo à toi. ouais. Sur la dernière épreuve, Anthony m'a bluffé. Au moment où le voile se lève, voilà, il y a les cheveux de son modèle qui s'ouvrent comme ça, c'est juste oufissime. Ce trophée, je le dédie à ma maman qui est décédée il y a maintenant 6 ans. Et je pense que c'est elle qui m'a porté, qui m'a vraiment qui m'a donné ce mérite et je suis très fier pour elle et elle doit être fière pour moi, je pense. Sûr. Ces 2 jours m'ont fait découvrir que je pouvais me surpasser dans mon travail et que je pouvais prendre sur moi, sur mon caractère et essayer d'aller chercher des choses en moi pour justement réussir. C'est un métier formidable. On peut aller très loin et on peut surtout s'éclater dans notre métier. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aux gens qui nous regardent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur M6. À très bientôt pour une prochaine émission Espoir de l'année. Au revoir.